Bonjour tout le monde. Alors cette petite vidéo est dans la continuité d'une vidéo publiée dans la playlist des enquêtes paranormales. Donc c'est une vidéo qui fait suite à l'enquête qui a eu lieu à Vidauban en début du mois de juin dans un gîte en compagnie de deux people, Bastos et Adixia. Bon, bien évidemment, ceux qui suivent l'actualité de Adixia et Bastos ont déjà eu quelques aperçus, quelques infos par rapport à l'enquête qui a eu lieu. Et on est aujourd'hui dans cette vidéo-ci sur le regard du point de vue des médiums. Vous avez bien évidemment sur ma chaîne YouTube quelques extraits déjà de présentation par rapport à cette vidéo d'enquête. Vidéo d'enquête qui sera un peu plus dans l'analyse, dans le côté technique avec le matériel utilisé. Sur les chaînes YouTube et dans les groupes Facebook, des équipes d'enquête, donc il y en a deux. Il y a d'un côté l'ERP 04, enquête recherche paranormale du 04, et les enquêteurs de l'équipe OSE, Other Side Exploration, que vous retrouverez donc dans les descriptions en bas de cette vidéo pour leurs liens Facebook et YouTube. Je reviens un petit peu sur le contexte. Donc en fait c'est vrai que moi lorsque j'ai publié cette vidéo sur ma chaîne YouTube, bon, il y a eu pas mal de remarques et de commentaires en me disant ah Inès, toi aussi tu commences à faire dans les people, c'est pas très sérieux, il n'y a pas grand chose, ça a mauvaise presse, bon c'est encore quelque chose pour faire le buzz, ça ne doit pas voler très haut. Bah, détrompez-vous, parce que bon, ces personnes, Adixia et Bastos, moi à titre perso, voilà, je vous le dis, hein, je ne les connaissais pas la veille. Donc donc c'est vrai que moi, lorsque les équipes d'enquête paranormale m'ont dit, bah, écoute, on fait une enquête sur un gîte où il y a pas mal d'histoires, on veut essayer de voir si on peut capter des présences, parce que c'est le but des enquêteurs du paranormal, que de démontrer qu'une conscience spirituelle existe après la mort, et d'essayer bien évidemment d'interagir avec, de récolter un maximum de preuves factuelles sous forme de vidéos, sous forme de TCI, de PVE, de photos, pourquoi pas, mais on est vraiment avec une analyse de l'ordre presque de la parapsychologie, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une étude assez poussée et aboutie pour recueillir un maximum d'éléments probants de la survivance après la mort. Donc, c'est vrai que ce côté-là, par rapport à ce site, a été étudié en amont par les enquêteurs du paranormal, et moi, en tant que médium, je ne demande toujours à rien savoir de là où je vais, où est-ce qu'on va m'amener, ainsi de suite. Donc j'ai juste les coordonnées, on me dit simplement c'est un gîte, telle adresse, tu viens, t'es la bienvenue, il y a l'équipe de tournage qui est là, il y aura deux people, Bastos, Adixia, tu connais, non, pas grave. Tu vas faire leur connaissance une fois sur place. Ce qui se passe en amont, c'est que moi, en tant que médium, lorsque je me rends sur un site, puisque je travaille déjà sur des passages d'âme, sur des dégagements d'entités pour des particuliers, donc ça fait quand même 20 ans que je le fais. C'est vrai qu'avec les particuliers, je demande absolument à avoir la photo des lieux, des pièces, de la maison, des personnes qui y vivent, comme ça je fais un petit bilan, je vois où je vais aussi, parce que si c'est quelque chose qui n'est pas à ma portée, je ne vais pas aller faire mon kéké, je ne vais pas me rendre sur place pour en prendre plein la tête. Donc, majoritairement, je demande toujours des photos. Donc là, j'ai simplement demandé aux équipes de m'adresser photos de la bâtisse pour que je leur dise déjà dedans, est-ce que c'est intéressant? Oui. Est-ce qu'il y a un danger? Oui ou non? Et clairement, au niveau de cette bâtisse, donc c'est un gîte qui se situe à Vidauban, bon, il n'y avait absolument pas de loup dans la bergerie, c'est-à-dire que des présences sur photo, j'en ai ressenti. Et après, le fait de me rendre sur place, ça a été, comment dire, le médium est quelqu'un de très attractif, et dès que vous mettez un médium dans un lieu réputé, hanté ou chargé, forcément c'est pour sa pomme. Donc moi j'ai tout vu, j'ai tout reçu directement. Et après on était aussi dans le côté bien sûr un peu comment dire d'audimat ou de attractif représenté par la présence d'Adixia et de Bastos.
Là aussi pareil, lorsque j'ai vu les commentaires sur leurs vidéos ou ailleurs, sur les groupes Facebook entre autres, mais c'est pas sérieux, il n'y a rien de bon à en tirer, c'est du chiquet, c'est du fake, c'est... Bon, les people peuvent quand même avoir un centre d'intérêt avec le paranormal, c'est pas simplement et uniquement pour faire le buzz. On a été avec deux personnes que pour moi je qualifie de sérieuses, attentives à ce qui se passait, mais qui n'en ont pas oublié pour autant le côté fun. C'est-à-dire que c'est ce qu'on leur demande aussi. Donc on ne va pas non plus leur demander d'être autre chose que ça. On est dans quelque chose qui est là pour faire le buzz, pour faire le audimat, oui. Mais après, comme je l'expliquais sur mon groupe Facebook, on ne vise pas le même public. Donc d'un côté comme de l'autre. On a un aspect au niveau des people qui a été vachement bien raccord, structuré quand même, oui, même avec Bastos. Parfois j'étais un peu derrière lui en disant ça manque de sérieux, non. Bon, le gars il a fait son job, Adixia pareil, elle a fait son job. Et on a eu après, pour un autre public, tout ce qui est de l'ordre des médiums, c'est-à-dire avec moi-même sur le fait d'apporter un regard du point de vue de la médiumnité sur ce site. Et après, du point de vue des enquêteurs du paranormal, tout ce qui est de l'ordre de la recherche, tout ce qui est de l'ordre de l'enquête en elle-même, en se disant, ben voilà, on sait que le site est porteur, et on veut essayer d'avoir une interaction, et on veut essayer de démontrer un maximum d'éléments pour donner du crédit à ce que l'on fait, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est vrai qu'on s'est tous retrouvés. C'est peut-être le reproche que j'aurais eu, c'est uniquement le fait qu'on était trop nombreux. Voilà, on était vraiment trop nombreux, c'est-à-dire que là, en général, les enquêteurs du paranormal sont sur des petits groupes de 4, 5, peut-être 6 personnes max. Moi, je ne fais pas d'urbex, c'est-à-dire je ne vais pas me déplacer dans des lieux réputés, comment dire, abandonnés ou hantés. Et passer la nuit dessus avec des enquêteurs du paranormal, ça c'est pas mon boulot, c'est pas ce qui me plaît. Par contre, tout ce qui est de l'ordre, comment dire, d'aller sur des sites parfois habités où on nous demande de venir investiguer et qu'on demande l'avis de la médium en amont, en sachant si oui il y a quelque chose, il y a matière à travailler, est-ce que ça représente un danger, est-ce qu'on aura des résultats et est-ce qu'on peut faire aussi l'intermédiaire en tant que médium pour amener justement cette interaction avec le paranormal, avec des présences spirituelles, des défunts ou des entités. Ça c'est mon boulot, c'est mon job et j'y vais avec plaisir. Donc lorsqu'on y est allé, on était quand même à peu près 15-20 je crois, à peu près. C'est beaucoup, c'est trop même, c'est vachement trop, surtout qu'après pour les ateliers dont vous pouvez prendre connaissance sur ma vidéo Adixia, Bastos, Immersion paranormale avec Inès Lane, c'est vrai qu'on était trop nombreux dans les pièces, on ne peut pas dire le contraire. Ça, c'est le seul reproche que j'aurais à faire, c'est trop de gens. Après, dans le côté, on est intéressé, on est curieux, on veut voir ce que ça fait. Ça peut mettre un peu les chocottes. On y était, franchement on y était, mais on a été quand même sérieux. Au niveau des ateliers, là aussi pareil, on m'a dit mais waouh Inès, dans ta vidéo, on te voit en train de faire de la Ouija, de faire de l'écriture automatique. On replace un petit peu les choses dans leur contexte. J'étais en accompagnement aux personnes qui ont fait de la Ouija et qui ont fait de l'écriture automatique, encore une fois, à des fins de protection, c'est-à-dire que moi, en termes de médiumnité, je prépare en amont ce qui se passe, c'est-à-dire que s'il y a le moindre risque pour les participants, je leur dis, ce n'est pas la peine de commencer, il va y avoir que des bricoles, les énergies ne sont pas accueillantes, on est sur quelque chose d'hostile, on est sur quelque chose qui est malsain ou sournois, quelque chose qui va se payer notre tête, donc c'est même pas la peine de s'y mettre. Ce n'était pas le cas sur ce gîte. On était vraiment avec deux présences, d'un côté un jeune homme et de l'autre une petite fille qui datait d'époques assez anciennes et qui faisait partie de l'histoire aussi de la bâtisse. Et on était avec quelque chose qui était content de nous accueillir, même si d'un côté le jeune homme on avait quelqu'un qui était plutôt tourmenté, ça c'est vrai, mais on était avec quelqu'un qui était coopératif, qui n'était pas du tout hostile.
et avec de bonnes intentions. Et la petite, qui était beaucoup plus dans un caractère joueur, comment dire, s'est régalée de notre présence, quoi. Donc on était vraiment avec quelque chose de sécurisé. Bien évidemment, lorsque vous avez Christophe des 9 Royaumes qui met en garde en disant « Ne reproduisez pas ça chez vous », ce n'est réservé qu'à des personnes qui ont l'expérience et qui ont peut-être aussi une capacité à ressentir. Là, je me joins totalement à sa recommandation parce que moi-même, sur les groupes, dans mes YouTube, dans les conférences que je peux mener, dans les livres que je peux écrire, je dis ne faites pas de Ouija, ne faites pas d'écriture automatique parce que si vous n'avez pas la capacité de savoir avec qui ou avec quoi vous êtes en train de communiquer, ça va être pour votre pomme. Nous, en tant que médium, on a la capacité quand même d'anticiper les choses, de voir un peu vers quoi on va, avec qui, avec quoi on interagit, et d'arrêter de suite si ça ne va pas, ou même de ne pas commencer du tout. Donc, c'est pour ça, moi, la recommandation pour le Kidam, pour quelqu'un qui a envie de se tester sur l'écriture automatique ou autre, je dirais non, vous laissez ça. Il y a d'autres méthodes qu'on appelle l'écriture intuitive qui sont beaucoup plus sécurisantes. Que j'assure aussi. Donc voilà, franchement, faites gaffe. Parce que là aussi pareil, hein, lorsque des gens en commentaire m'ont dit « Mais écoute, tu travailles avec des stars de la télé-réalité, les Marseillais, les Princes de l'amour, c'est un public jeune, les publics jeunes vont vouloir faire comme leurs vedettes, essayer de reproduire à la maison ce que les vedettes ont fait. » Franchement, en tout état de cause, ce n'est pas parce qu'on a une vidéo où on va voir Bastos et Adixia qui font de la Ouija ou de l'écriture automatique que les jeunes vont s'y mettre plus qu'avant. C'est-à-dire ils ne nous ont pas attendus, quoi. Hein. Clairement, ils ne nous ont pas attendus. Hein. Tout ce qui est de l'ordre du spiritisme suscite un intérêt auprès des jeunes. Ça a toujours été comme ça. Auprès des personnes endeuillées, ça a toujours été comme ça. On est toujours dans un souci de prévention, de recommandation et d'explication des risques encourus. Mais qu'on soit bien d'accord, on ne pourra jamais empêcher quelqu'un de le faire s'il a envie de le tester. Donc moi, je prends plutôt parti en disant, je vous explique pourquoi, comment, et en même temps, dans le cadre de cette enquête, je vous explique concrètement ce qui est en présence et ce à quoi on s'expose. Là, en l'occurrence, on ne s'exposait à strictement rien de dangereux, d'hostile, de malveillant, de négatif. Ceci étant en réponse aussi à un commentaire où j'ai quelqu'un qui m'a gentiment écrit sur la vidéo « Ah ouais, mais il y a tout plein d'entités autour des personnes. Ces personnes-là ont été parasitées, elles sont reparties chez elles avec des entités dans leurs énergies, elles ont été incorporées par des défunts. » On va peut-être arrêter parce que là, quand même, la personne, elle voit des vidéos d'un côté ou de l'autre, que ce soit sur les Instagram, que ce soit sur les chaînes des youtubeurs, que ce soit sur ma propre chaîne ou autre. Vous n'avez qu'un extrait qui dure entre 10, 15, 20, 30 minutes max. Et là, vous êtes en train de porter un jugement sur 3 minutes de vidéo qui vous montre quelqu'un qui fait de l'écriture auto, de la Ouija. Et vous émettez des hypothèses sur le fait que la personne soit parasitée, incorporée, possédée, limite, quoi. Non, il faut arrêter un peu le délire. Nous, lorsqu'on a fait l'enquête, on a commencé, il était 2h de l'après-midi pour finir à 4h du mat le lendemain, quoi. Donc, l'analyse du lieu, il a été fait en long, en large et en travers, et la sécurisation du site, le fait de mettre en place des énergies de protection, le fait que Christophe et moi-même, nous ayons procédé aussi à faire barrage, voilà, à faire ce que j'appelle moi le paratonnerre, c'est-à-dire que si quoi que ce soit arrive, ça serait pour notre pomme dans tous les cas. Ça, on l'a mis en place. Tout ce qui est de l'ordre de protection, c'est limité. Pour tout vous dire, on n'a pas sorti les chandelles, on n'a pas sorti l'encens. Adixia et Bastos avaient des bracelets qui avaient été consacrés donc par l'une des participantes aussi. C'est bien, voilà, on est sur de la lithothérapie, on est sur des bonnes vibes, on est sur des bonnes intentions, ça se passe comme ça et on sait où on va, comment on le fait et pourquoi on le fait. Donc tout est sous contrôle, en tout cas dans une maîtrise totale de la situation, n'ayez pas de crainte. Dans le côté des ateliers, donc c'est sûr qu'après on a eu des résultats concrètement parlant, donc là je vais vous renvoyer au niveau des vidéos, des groupes, les Facebook, des groupes d'enquête, ERP 04, enquête recherche paranormale du 04 ou OSE, Other Side Exploration.
Donc sur leur YouTube, sur leurs vidéos, sur leur groupe Facebook, dans leur blog ou autre, vous allez avoir vraiment tout le détail du matériel utilisé, des techniques, des explications, enregistrement des phénomènes, enregistrement d'orbes. Alors pareil, là aussi, quand les gens disent « Ah ouais, mais c'est une poussière ». Alors, les photos d'orbes, moi, très succinctement, ça fait 20 ans que je travaille en termes de médiumnité, 20 ans que je pratique au niveau du passage d'âme, au niveau du dégagement d'entité, 20 ans que je fais des études au niveau des photos. Clairement, lorsque l'on est en médiumnité, on fait parfaitement la différence entre une orbe, une poussière, ce qu'on appelle un effet flash au niveau des photos, c'est-à-dire un éclat de lumière qui viendrait de la position, du positionnement entre l'objectif, la lentille, la lumière qui rentre, ou ainsi de suite, et le fait d'avoir un phénomène paranormal qui est concret. Voilà, parce que on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du concret. À un moment donné, vous le verrez, je ne sais pas si vous l'avez sur ma vidéo ou si vous la retrouverez sur la vidéo des enquêteurs du paranormal. À un moment donné, on a même une PVE, on entend une enfant qui rit, ou qui dit quelque chose aussi. Donc ça, je vous invite vraiment à regarder en détail. Et l'étude des phénomènes que l'on a eus, phénomènes concrets, hein, PVE, passage d'orbe ou autre, ça a été analysé, décortiqué. Même moi, à un moment donné, quand j'ai fait l'analyse sur des captures d'écran, je pensais qu'on voyait une silhouette. Et à savoir qu'au niveau des nombres de caméras, de prise de vue ou quoi, on était blindé. Donc quand vous avez une vidéo qui présente qu'une caméra, il faut comprendre qu'autour, en fait, il y en a 3 ou 4 qui tournent en même temps. Donc on a plusieurs angles de vue. Et quand moi j'ai crié au miracle, on a une apparition à côté d'Adixia quand elle fait de l'écriture automatique, il y a une silhouette, on est d'accord, il y avait une silhouette. Et de l'autre côté, on dit bah attends, on va regarder les autres bandes filmées par les autres caméras. Et au final, c'était que le drapé d'un rideau à l'entrée. Mais la façon dont c'était projeté en reflet, ça laissait à supposer qu'il y avait une silhouette. Donc, de nouveau, n'allez pas nous taxer de crier au miracle à toutes les minutes de tournage ou d'enregistrement. Nous avons le souci d'analyser chaque prise de vue, chaque prise de son dans le détail. C'est pour ça aussi que la diffusion de la part des enquêteurs du paranormal peut vous paraître un peu longue à certains et à certaines, tout simplement parce que tout est analysé en bande son, en images, en prise de vue. Et en fait, les enquêteurs du paranormal, c'est ça que j'apprécie vachement avec ces deux groupes, c'est qu'ils ont le souci de la controverse. C'est-à-dire que eux, avant de dire on a un phénomène paranormal, ils vont chercher, tout comme moi, en médiumnité, bon, explication rationnelle, elle est où? Et on trie les choses. C'est-à-dire que, ok, là, on a un rideau qui fait un reflet, qui donne comme une silhouette dans le reflet de la vitre à côté d'Adixia. Inès a pensé que c'était l'esprit qui se matérialisait. Pas du tout, Inès. Calme-toi. Calme ton enthousiasme. Ce n'est qu'un rideau. Ok. D'accord. Donc vous voyez, on n'est pas à vous vendre du fake, parce qu'on n'est pas là pour ça. Et moi, à titre perso, je tiens à ma réputation aussi, c'est-à-dire que moi, je suis vraiment dans un souci de preuve, d'authenticité. Le fait de travailler avec des enquêteurs du paranormal, j'ai déjà eu affaire. J'en ai quitté pas mal parce que ça ne tenait pas à ses promesses et on était vraiment sur des choses qui ne me correspondaient pas du tout, ou je ne leur correspondais pas non plus, à vrai dire. Et avec les équipes de ERP 04 et Ozarsa Exploration, je peux enfin dire que ouais, concrètement, là, je suis tombée sur la crème de la crème, c'est-à-dire qu'on est avec des gens qui sont soucieux de l'authenticité et qui se donnent un mal fou à apporter des éléments de preuve de la survivance d'une conscience spirituelle après la mort. Et ça, c'est génial parce que le travail est vachement rigoureux derrière et ça me plaît. Donc, au niveau du sérieux de Bastos, de Adixia, à nouveau, on a été sur des personnes qui, pour moi, ont été impliquées dans ce qu'elles faisaient, qui peut-être n'ont pas été totalement contentées dans leur exploration paranormale parce qu'il n'y a pas eu de phénomène flagrant, c'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à voir la goutte de la Ouija a bougé, on n'a pas vu d'objet flotter dans les airs, on n'a pas entendu de voix d'outre-tombe ou des choses comme ça, parce qu'on est dans la vraie vie, tout simplement, ok. Et c'est vrai qu'en plus de ça, le fait d'avoir une médium
avec la sensibilité qui est la mienne, avec l'expérience qui est la mienne, c'est vrai que c'est moi qui ai tout pris parce que il faut considérer que en fait l'équipement dont disposent les enquêteurs du paranormal, moi c'est quelque chose qui est intégré en moi. J'ai l'image, j'ai le son, j'ai les ressentis, j'ai les états émotionnels, je prends tout. Franchement, je prends tout. Et même la petite anecdote, et ça je peux en attester, vraiment, c'est un truc de dingue. Quand on me voit commencer à verser l'alarme au niveau de l'écriture, non, de la Ouija, de la séance atelier Ouija, on est sur quelque chose que je n'ai jamais eu de ma vie. Voilà, parce que je suis dans une empathie avec les défunts, mais c'est quelque chose que j'ai appris à gérer très vite, très jeune, et d'autant plus après en y travaillant. Et je n'ai jamais été dans le fait de verser l'alarme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a étonnée moi-même, parce qu'en fait, je ne me rendais même pas compte. Et j'ai senti que je commençais à avoir l'alarme qui coulait, l'œil qui commençait à brûler littéralement. Ça faisait mal, quoi. Ça me piquait comme si j'avais une allergie ou un truc comme ça. Et d'un coup, je me suis dit, mais waouh, pourquoi je pleure? Qu'est-ce qui... Et c'est vrai que Bastos a eu la petite note d'humour en disant, ouais, mais elle ressent tout de toute façon. Ouais, oui, bah, je suis ainsi faite, c'est-à-dire que le moindre truc, je me le prends en pleine face, quoi. Donc là, pour le coup, peut-être que j'étais trop détendue ou trop réceptive, et du coup, ça m'a dépassée parce que je suis pas du tout du genre à pleurer en contact avec un défunt ou une entité. C'est pas du tout mon style, quoi. Donc ça m'a étonnée moi-même. C'était la première fois de ma vie que voilà, un défunt me fait ressentir une émotion, mais qui au final, je n'ai pas pu gérer et tempérer. Donc on a été quand même sur quelque chose de bien parce qu'on a eu cette petite fille qui a interagi avec nous, qui a donné des éléments probants. C'est pour ça que j'attends vraiment les vidéos des équipes de tournage, des enquêteurs pour qu'ils puissent voilà, me présenter des éléments assez pertinents. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'appelle moi des éléments pertinents? Bah, toujours pareil, c'est le fait lorsque vous êtes en relation avec l'au-delà, avec des défunts. Les défunts vous donnent des éléments, des choses que vous présentez et que vous êtes après en mesure de confirmer par un moyen ou par un autre. Quand la petite, elle me parlait de poupées, de choses comme ça, comme quoi il restait encore une poupée, de trouver la poupée qui était dans un placard. Je peux vous dire qu'on a fouillé dans le placard en train de chercher, à se demander où étaient les poupées. Et avant ça, même avant ça, quand elle a dit ouais mais il y avait pas mal de poupées et tout ici, moi, le premier truc que je suis allée voir le proprio et je leur ai demandé, je lui ai dit, voilà, mais est-ce que c'est vrai qu'il y avait des poupées chez vous? Et il m'a dit, effectivement, quand on a repris le bien, il y avait une pièce qui était remplie d'anciennes poupées et on a tout viré, quoi, on a tout enlevé. Et dans la foulée, quand je suis remontée après à l'étage, la pièce où l'on fait la Ouija avec les filles, à un moment donné, la gamine qui me dit, mais en fait, il y a encore une poupée, mais dans un placard, il faut chercher la poupée. Et du coup, on a ouvert tous les placards, on a fait preuve d'audace, parce que bon, on n'est pas chez nous, mais bon, là, on a fait preuve d'audace, et on a cherché, on a trouvé. Pareil, quand j'avais le jeune homme qui me parlait d'un chapelet, il n'arrêtait pas de me montrer une croix, et nous, on cherchait une croix, on n'en trouvait pas. Et au moment où on a voulu récupérer la poupée pour ensuite faire d'autres tests en enregistrement audio, et bien en fait derrière, tout au fond, dans le fin fond du placard, mais vraiment planqué de chez planqué, il y avait effectivement un chapelet. Et il me montrait ce chapelet, ce jeune homme. Donc on est comme ça sur des éléments qui sont particulièrement probants. Pareil, il y aura très certainement le témoignage de Thomas qui faisait partie de l'équipe de tournage. La petite, à un moment donné, vous le voyez sur la vidéo que j'ai postée avec Adixia, où la petite, elle me montrait un petit chien qui était parti tout récemment, alors que la gamine, on était quand même sur début de siècle, quoi, donc c'est pas du tout la même temporalité, et qui disait, voilà, en fait, il y a un petit chien, est-ce que je peux garder ce petit chien avec moi? Et elle me montrait à qui il appartenait, elle me disait, voilà, tu lui demandes à lui s'il peut, et je fais, mais c'est vrai, est-ce que quelqu'un a un petit chien, a perdu un petit chien récemment? Et il y a le jeune homme qui arrive en disant, bah oui, mais moi, on a perdu un petit chien. Je fais, ouais, d'accord, mais telle race, telle taille, telle... Bah oui, c'est ça. Et lui, dans la foulée, il a quand même senti qu'il avait été même touché, un peu comme si l'enfant, mais concrètement, c'est ce qui s'est passé. L'enfant lui tirait la manche et tout parce qu'elle voulait le petit chien, quoi. Non, donc comme quoi, on a eu des choses absolument
remarquable quand même, remarquable, alors que même en termes de phénomène, on va dire, spectaculaire, comme on pourrait le voir avec la Ouija où la goutte peut bouger, ça on ne l'a pas eu. Et là, par contre, je m'en excuse, je veux dire, c'est carrément de ma faute, parce que comme je suis médium, en fait, c'est moi qui canalisais tout. Donc du coup, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, et ben en fait, le défunt, s'il a un médium à disposition qui capte très bien les choses, il va pas se casser la tête à faire bouger la Ouija, clairement. Au niveau de l'écriture automatique, bon, le fait d'avoir aidé Bastos et Adixia à faire de l'écriture automatique, le fait que j'ai été là, comme je disais, moi, dans le principe, il n'y avait pas de danger à le faire. Mais comme je l'expliquais au préalable, il est certain que je vais déconseiller à n'importe qui et à tous de ne pas tenter ça sans avoir quelqu'un d'expérimenté et de médium à côté. Après, comme je disais, voilà, ce qui se passe, c'est que on ne nous a pas attendu pour vous faire de la prévention. Il y en a qui vont le faire malgré tout. Là, moi, j'étais là dans un but de protection, de rempart, de jauge un petit peu de ce qui se passait autour. Après qu'il y ait eu des résultats ou pas en écriture automatique, pourquoi ça n'a pas fonctionné, en tout cas pas avec ce que l'on souhaitait avoir, pas à hauteur de ce qu'on attendait, pour la simple et bonne raison qu'on n'en a pas eu le temps. Quelqu'un qui fait de l'écriture automatique quand il commence, ou de la Ouija quand il commence, il est clair que vous n'avez pas des résultats directs. C'est pas vrai. Même en écriture intuitive dont j'explique la différence avec l'écriture automatique sur mon groupe Facebook, dans mes blogs ou autres, ben, c'est vrai que même dans mes livres, mais on est sur quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Moi de l'écriture intuitive, je dis bien intuitive et pas automatique, j'en fais depuis l'âge de 12 ans. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est de l'ordre d'une relation directe. On est sur de l'inspiration, on vous donne des éléments et vous le rédigez. Il y a des méthodes d'écriture intuitive, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et en même temps, on est très loin d'un état d'incorporation partielle et d'une atteinte. Donc c'est vrai que dans le contexte des ateliers écriture automatique pour Adixia et Bastos, on n'était pas du tout en mise en condition. On était sur quelque chose qui a peut-être duré, allez, à tout casser, 10 minutes. Donc on n'a le temps de rien, Donc c'est pour ça, voilà, avant de crier au scandale, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de montrer ça aux jeunes, c'est que du pipeau, c'est que du fake. Essayez de considérer un petit peu les choses comme elles se sont passées et de ne pas porter un jugement sur ce que vous voyez en l'espace de 10, 20, 30 minutes de vidéo. C'était ma petite mise au point sur cette expérience. Je continue toujours à faire des enquêtes auprès de l'ERP 04 lorsqu'ils sont demandés sur des sites particuliers. Mais voilà, moi de nouveau, je ne fais pas du tout d'urbex. Mais dès qu'on est sur des sites administratifs, lorsqu'on est sur la demande de particuliers aussi, pour pouvoir faire aussi des enquêtes chez eux parce qu'ils ont des phénomènes, on est là pour ça. Donc si vous arrivez, alors on va pas se la jouer Ghostbusters, hein, ok, mais si mettons vous vivez des phénomènes paranormaux et que vous voulez en avoir le cœur net et que vous voulez qu'on vous aide en se disant mais est-ce qu'on peut arrêter ça parce que ça commence à devenir invivable et j'ai pas l'intention de déménager demain, n'oubliez pas, voilà, ERP 04, on est donc du côté de Digne-les-Bains, mais on se balade un petit peu dans tous les secteurs. Si vous avez besoin, je vous mets les références en bas de vidéo, dans les commentaires et dans la description. Donc, n'oubliez pas toujours de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour les notifications, peut-être de me donner aussi des sujets. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai aussi publié la vidéo sur les guides spirituels, ça poursuit un petit peu plus. Il y aura d'autres vidéos sur les guides spirituels, c'est un sujet que je vais développer. Donc n'hésitez pas à me suivre et merci pour vos pouces bleus et les commentaires à venir. À bientôt, au revoir.